Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu Matov Chalkenu, on continue le Sefer Briti Shalom, le jardin de la pureté, pour apprendre à préserver nos yeux, notre alliance, et à tirer sur nous toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner quand on est lié à Akadosh Baruch Hu. L'alliance, c'est la préservation des yeux et des pensées. Je rappelle que ce cours, c'est un cours exclusivement pour les hommes. S'il y a des femmes qui écoutent, merci de prendre un autre cours. Et on commence, Baruch Hashem, un nouveau chapitre qui s'appelle Gdushat Shivat Anerot, c'est la sanctification des 7 lampes du visage. Si vous regardez le visage, je fais une petite introduction avant de commencer. Le visage, en réalité, il a une forme de menorah, il a une forme de candélabre, de luminaire. Vous savez, la menorah qui a 7 branches, qui avait dans le Beth Amikdash. Quand on regarde, il y a en réalité, il y a deux orifices des oreilles, Ken, qui vont être deux lampes du cerveau qui vont être ce qu'on va entendre par les oreilles. Il y a deux orifices, après plus centraux, qui sont les yeux, deux orifices au niveau des narines et la bouche. Et en fait, si on relie en fait avec les lignes du visage les deux axes, et ben à chaque fois ça va faire la menorah. Et surtout si on sourit, là vraiment on a la forme de la menorah. Et donc on va voir que plus on va sanctifier les orifices de notre visage, qui sont liés en fait à ce que notre cerveau il va emmagasiner dans la tête, et plus notre cerveau il va devenir une véritable lumière pour capter la lumière d'Hachem, comme on va voir ensemble. Donc on va voir une Torah de l'écouter Moharan, la Torah 21 de l'écouter Moharan, qui va être un peu le fil conducteur de ce chapitre-là, qui est basé sur la paracha de Be'alotecha. C'est marqué dans la paracha de Be'alotecha, hein, Be'alotecha et Anerot, lorsque tu feras monter les lumières. On parle de Aaron qui va allumer les bougies dans le Beth Amikdash de la Menorah. Il est marqué lorsque tu feras monter les lumières. Rashi dit sur place, il faut que la bougie, elle monte d'elle-même. Comme on fait à Hanouka, qu'il faut laisser en fait le feu jusqu'à ce que la flamme, elle monte. Une fois que la flamme, elle est montée d'elle-même, tu peux retirer la, euh, la source de feu que tu avais mis. Sur ça, il dit Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, écoutez Moharan dans la Torah 21, il ramène un verset qui est dans Tehilim 129, qui dit Achor vakedem tsartani. Tu m'as façonné derrière, par derrière et par devant. Un verset qui n'est pas trop compréhensible. Et il me dit Rabbi Nachman, de quoi on parle en réalité? Il dit il y a deux intelligences, deux sortes d'intelligence dans l'homme, Ken. Une première intelligence, que l'homme il a besoin de faire beaucoup de préparation, beaucoup de préparatifs et d'introduction pour pouvoir arriver à une conclusion qui va comprendre et qui va être compréhensible. C'est ce qu'on appelle l'intelligence qui s'appelle derrière. C'est-à-dire qu'elle arrive que derrière, que après, en fait, beaucoup de préparation et d'introduction pour enfin comprendre le sujet qu'on voulait véritablement comprendre. Ça, c'est une première sorte d'intelligence. Dans le verset, c'est ça, Achor va kedem tsartani, derrière et d'avant, tu m'as façonné. Derrière, c'est en réalité cette forme d'intelligence-là. Mais il nous dit, Rabbi Nachman, il y a une autre intelligence, une sorte d'intelligence dans l'homme, qui vient sans aucune préparation, qui vient sans aucune akdama, aucune introduction, aucune explication introductive. C'est-à-dire quoi? Il dit, Rabbi Nachman, c'est un shefa eloki, c'est une abondance divine qui est déversée sur l'homme directement, comme une sorte de roi hakodesh, de souffle divin, que la personne, elle est inspirée et qui comprend tout de suite les choses de manière extrêmement vite. Ça, on l'appelle Beshem Kedem. Il dit, Rabbi Nachman, c'est une intelligence qui est d'avant. Avant, c'est-à-dire quoi? C'est avant toute introduction, il a déjà tout compris. Beshem Panim, on l'appelle comme le visage, la face de l'homme, c'est que tu vois les choses de face de manière claire et tout est translucide. Et Rabbeinu, il explique, en réalité, dans ce passage-là, si on comprend bien qu'il y a deux sortes d'intelligence qu'un homme il peut avoir dans sa vie pour percevoir les choses et pour comprendre tout ce qui lui arrive et percevoir Kadosh Baruch Hu. Il y a cette intelligence qui s'appelle Achor qui est derrière, qu'un homme il comprend qu'après que tu as fait beaucoup d'introductions. C'est-à-dire qu'avant de comprendre la chose, il faut qu'il étudie toutes sortes de sujets qui sont des sujets introductifs, qui vont te permettre après, des fois, tu as l'impression que c'est même pas lié à ce qu'on veut te faire comprendre, mais on te construit en réalité tout un terrain pour qu'au final, au fur et à mesure, de manière concentrique, tac, on t'a construit le raisonnement pour que tu arrives au point central qu'on voulait te faire comprendre. Dire, ah, tu as compris tout ça, maintenant tu peux comprendre comme ça. Ken. Et c'est ça l'essentiel qu'on voulait attraper, c'est la conclusion à la fin. Ça, c'est l'intellect qu'on appelle achor, derrière, après beaucoup d'introductions. Par contre, il y a une autre intelligence, qui est l'intelligence qui s'appelle kedem. Kedem, ce qu'on a vu ensemble, c'est que l'homme il comprend directement les choses sans aucune préparation, t'as pas besoin de lui faire des dessins et de lui donner des informations annexes. Il y a une abondance divine qui rentre en lui et l'homme il comprend tout très rapidement, de manière très claire, en un seul coup. Et il nous dit Rabbi Nachman, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que quand une personne elle arrive à capter cette intelligence-là, alors ça rentre en lui tellement l'intelligence elle va vite dans son esprit, ça rentre un feu qui enflamme son cœur. Et à ce moment-là, c'est comme si, comme c'est marqué dans le verset, que la flamme, elle monte d'elle-même.
En réalité, ici, ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, c'est que chacun d'entre nous, on voudrait servir à Kadosh Baruch Hu avec feu, avec ferveur, avec un match. On sent qu'on est comme quand celui qui a le sroud d'avoir été à Ouman à Rosh Hashanah, de sentir ce feu qui est constamment à l'intérieur de nous, de prier avec joie, avec désir, avec concentration, étudier la Gemara, et de, quand j'étudie la Gemara, que tout soit clair dans mon étude, etc. Et bien, les amis, on va voir que tout ça, en réalité, ça dépend de ce sechel qui s'appelle Kedem, de cette intelligence qui vient directement extrêmement vite, et donc qui enflamme la personne, qui comprend les choses extrêmement vite, et que ça dépend de quoi? De la sanctification des orifices du visage qui vont enflammer en fait le cerveau, qui va être la préservation des yeux, de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va parler, etc. Mais surtout, nous, on va voir la préservation des yeux, que plein de personnes va préserver ses yeux, et puis elle va recevoir, Beth Hashem, cette abondance de compréhension extrêmement vite de la Torah et des choses qui va enflammer son cœur dans le service d'Hachem. Il reste que chacun il se renforce d'avoir tous les jours un moment conséquent de prière. Celui qui peut une demi-heure, celui qui peut un quart d'heure, celui qui peut 10 minutes, 5 minutes. Tous les jours de prier pour que Kadosh Baruch Hu nous aide à préserver nos yeux, faire teshuva sur ce qu'on a pu voir qu'il ne fallait pas voir, et demander à Kadosh Baruch Hu de renforcer notre volonté de préserver nos yeux, nos pensées, afin de pouvoir voir Hachem partout et ressentir Hachem encore plus fort à l'intérieur de nous. Chazak, Venitrazek.